à tous, bienvenue sur le plateau de TVBA. Aujourd'hui, nous recevons deux invités qui sont tous les deux membres et moniteurs du club de plongée à Arcachonnais, CPA. Donc à ma droite, Jean-Christophe Scherding. Bonjour, oui. Merci d'être là. Et à ma gauche, Olivier Linardon. C'est ça. Vous aussi moniteur et membre de ce club. C'est ça, exactement. Dont on ne parle pas souvent, mais aujourd'hui, on va avoir l'occasion d'en parler pas mal parce que vous avez une chouette initiative le 6 octobre, donc c'est un dimanche, si je ne dis pas de bêtises. Exactement. Vous organisez une journée de nettoyage dans les profondeurs du bassin. Alors, racontez-nous peut-être, Olivier, pour commencer, qu'est-ce que cette journée et pourquoi ? Alors, qu'est-ce que cette journée ? Donc, ça va être une journée dédiée à la préservation de notre bassin d'Arcachon, parce qu'on va donc poser des stands sur la place Pénaud d'Arcachon, avec différents exposants pour sensibiliser un petit peu les habitants d'Arcachon et les touristes qui seront venus sur le bassin, les sensibiliser aux déchets, à la nécessité d'entretenir notre bassin. Et le plus gros de la journée sera l'organisation d'une plongée de ramassage de déchets sur la plage de Thiers. Voilà, donc l'espace qui est devant, qui est d'habitude interdit à la plongée, nous avons réussi à obtenir les autorisations pour y plonger dessus et récupérer tout ce qu'on pourra y trouver. Voilà. Alors c'est vraiment une initiative inédite, Jean-Christophe, ou ça s'est déjà fait ? Alors il y a déjà eu une première plongée qui avait déjà été organisée à l'époque par notre club. Qui était faite en 2006, donc par un membre de notre club qui a réuni à peu près entre 20 et 30 plongeurs. Et là, le but, c'est de faire un peu plus grand. En plus, c'est les 30 ans du club, donc comme ça nous permet aussi de marquer le coup. Là, en 2019 ? Tout à fait, oui, tout à fait. Donc, on attend entre 100 et 150 plongeurs, donc que des plongeurs qui sont donc certifiés. Et voilà, le but du jeu, c'est de faire la plongée entre l'acheter des racks et l'acheter Thiers. Donc c'est énorme, 150 plongeurs sous l'eau. Oui. Et qu'est-ce que vous allez faire tous sous l'eau alors ? Racontez-nous ce qui va se passer. Alors ce qui va se passer, ça sera assez simple, ça va être on va dire une plongée assez basique, assez classique. On partira tous en même temps. Donc on a divisé cette zone en 3 parties, vraiment, pour en faire au final 3 mini-plongées, parce que 150 plongeurs en même temps, ça sera une première pour le bassin. Ce sera une première. On va essayer de balayer du mieux qu'on peut cette zone-là et munis des sacs qu'on aura remis aux plongeurs à leur arrivée, ils vont ramasser tout ce qui devra l'être. Alors j'insiste sur le devra parce que ce sur quoi on va insister, c'est que tout déchet ne sera pas obligatoirement récupéré. Certains déchets comme des bouteilles en verre qui sont pas obligatoirement très polluantes, par contre pourront servir d'habitat ou serviront déjà d'habitat. Donc dans le cas de colonisation par des anémones, des petits poissons, voilà, on ne va pas récupérer quelque chose qui sert, qui est utile pour la petite faune du bassin. Et donc tout le reste sera récupéré. Alors Jean-Christophe, vous me disiez tout à l'heure, on a 3 objectifs, on a 3 buts au travers de cette journée. Quels sont ces objectifs ? Alors la première évidemment c'est sensibiliser quand même les gens du bassin et les gens du passage. À la problématique des déchets. Parce que là vous allez remonter tous avec vos sacs remplis de déchets, on imagine. Oui, et aussi évidemment c'est de marquer l'intérêt de la communauté des plongeurs de tous bords, à la préservation justement de l'environnement. Et puis vous voulez aussi inculquer, je crois, de bonnes habitudes chez les plongeurs. Exactement, on a l'habitude, chaque plongeur, de plonger sans rien, de voir, de profiter, de jouir de toutes ces belles choses. Et pourquoi pas s'équiper maintenant d'un sac et quand on voit quelque chose qui ne devrait pas l'être, le prendre et le remonter pour éviter de polluer ce beau bassin. Bon, et au sol, alors pour ceux qui n'ont pas la chance, parce qu'ils ne savent pas plonger comme moi, qui resteront donc à terre, il y aura quand même des choses à voir, à faire. Alors oui, tout à fait. Sur la place Pénaud. On a eu la chance donc de faire des partenariats extraordinaires avec principalement des acteurs locaux, donc notamment avec la société Caraïbos qui fait tout ce qui est jus de fruits, nectar, enfin éco-responsable. On a tout de suite accroché avec eux parce qu'ils ont la même sensibilité que nous sur la préservation des océans. Et ils vont poser un bar à jus de fruits, à cocktail, dont les bénéfices seront intégralement renversés à la SNSM.
C'est quelque chose qu'on avait formulé nous dès le départ. On souhaitait avec nos sponsors garder, on va dire, un petit pécule, ce qui aurait été récupéré, et le remettre à la fin à la CNSM. Donc eux ont tout de suite accroché sur ça. Ils nous ont proposé directement de poser ce bar et de reverser les bénéfices. Donc on pourra boire des bons jus de fruits pour la bonne cause. Qu'est-ce qu'on pourra faire d'autre à terre? Donc il y aura des expositions de photos et vidéos sous-marines. Donc on a la chance d'avoir des photographes de talent qui viendront exposer. Donc Frédéric Lamotte, Patrick Rago, qui viendront montrer photos et vidéos. Donc au moins aussi bien les touristes, on va dire les gens de passage, que les vrais Arcachonnais pourront découvrir ce qu'il y a vraiment au fond de l'eau et seront surpris de sans y se avoir rendre compte. été, parce que pas forcément capable d'y aller. On pourra le voir au travers de ces photos, ces vidéos. Exactement. Il y aura des petites expositions diverses et variées sur la nécessité donc de faire attention aux déchets, sur la conversion de ces déchets-là, donc avec une association qui s'appelle Ecomer qui viendra de La Rochelle, qui montrera ce qu'on peut faire avec des déchets divers et variés. On aura donc la gendarmerie qui va nous faire le plaisir de venir avec leur camion d'enquête sous-marine, et donc ça sera, je suppose, c'est pas le camion routier, c'est la brigade nautique. C'est la brigade nautique, exactement. Donc ils viendront avec tout leur matériel et on aura la chance en plus de les avoir avec nous sous l'eau. Voilà, ils seront également acteurs pendant la plongée. Super, vous allez être attention, pas faire de bêtises. On ne faudra pas picoler sous l'eau. On est tranquille, on a bien organisé la chose. Et les pompiers aussi, je crois qu'ils seront là. Voilà, on est allé les voir, donc on espère très fortement avoir également des pompiers sous l'eau avec nous. Donc ça sera une bonne expérience d'avoir tous ces corps avec nous et de faire plus qu'un. Donc voilà, on aura différentes fédérations de plongée qui vont venir. Donc ça fait très plaisir. On aura différents types de plongeurs qui viendront avec des équipements particuliers. Donc ça sera intéressant à la fois pour on va dire les badauds, et également pour nous plongeurs avec des équipements qu'on n'a pas l'habitude souvent de voir. Donc voilà, ça sera intéressant pour tout le monde. Super. Et alors vous escomptez remonter beaucoup de déchets, ou ça se trouve il y aura pas grand chose? Vous qui avez l'habitude de voir, vous en voyez beaucoup. Il y a matière à... Alors il y a matière, là c'est peut-être plus Olivier. Voilà, nous on a déjà lancé des opérations de récupération diverses et variées. Donc oui, il y a des choses, il y a pas mal de choses. Et sur cette zone-là, malheureusement, vu qu'on n'a pas de background dessus, on plonge pas dessus, donc on ne sait pas. Donc ça va être la surprise. Donc nous, la bonne surprise, ça serait de pas trouver grand-chose, parce que dans les deux cas, qu'on trouve quelque chose ou pas, ça sera pour nous une victoire. Si on trouve pas grand-chose, c'est chouette, ça veut dire que le fond du bassin est en bon état, et si on en trouve, ça sera une victoire pour nous, parce que notre action avait vraiment une nécessité peut-être à se reproduire tous les ans dans cette zone-là. Donc voilà, mais on va trouver un petit peu de tout. Donc dans cette zone-là, on s'attend à trouver des fusées de détresse. Donc zone qui est très prisée pour le 14 juillet, pour le 15 août, au moment du feu d'artifice. Donc voilà, les gens jettent leurs fusées de détresse à la fin. Donc on s'attend à en trouver. C'est ça. On va trouver tout ce qui va être canettes, plastique, peut-être des déchets des métiers de la mer. Donc voilà, on verra en tout cas à l'issue. Voilà, c'est ça. La quantité est incertaine, mais dans les deux cas, ça sera une victoire pour nous. Bon, super. Donc rendez-vous à la fois aux plongeurs. Je crois qu'il y a encore de la place, on peut encore s'inscrire. C'est ça, exactement. Il faut Donc les plongeurs certifiés. Tous les plongeurs certifiés peuvent venir, donc les clubs, même des gens sans club, mais avec une assurance valide, un certificat médical de moins d'1 an, peuvent nous rejoindre pour cette manifestation. On les encourage. Voilà. On a une page Facebook. Exactement. Et ça sera clôturé par un repas entre plongeurs. Parce que ce qu'on veut vraiment initier, c'est un réflexe de ramassage. Donc on ne veut pas juste faire la plongée et repartir tous chez nous. Ce qu'on veut vraiment, c'est créer une synergie, donc discuter tous ensemble, créer des liens. Donc on fera un repas pareil, éco-responsable, zéro déchet à la fin de la plongée. Super, merci à vous, merci à tous les deux. Puis rendez-vous au 6 octobre. C'est ça, rendez-vous le 6 octobre. Au revoir.